Salut tout le monde, on est de retour pour la correction de l'exercice 2. On avait déjà terminé la partie 1. On va s'attaquer à la partie 2. Alors à la partie 2, on a donné des points A, B et C d'affixes respectives Z2A égale moins 1 plus I racine de 3, Z de B égale 2, Z de C égale moins 1 moins racine de moins I racine de 3. Alors, la première question est de placer ces valeurs-là au niveau du repère orthonormé. Alors, on nous avait dit depuis le début que on prend comme unité de longueur 2 cm. Donc U égale à 2 cm. Il faut bien respecter ça. Et V égale à 2 cm. Alors, Z de A, c'est moins 1 plus I racine de 3. Je rappelle que l'axe des X, qui est l'axe des abscisses, ça prend les valeurs réelles. Et l'axe des ordonnées, ça prend la partie imaginaire. Donc, partie réelle, l'axe des abscisses, partie imaginaire, l'axe des ordonnées. Ainsi, on obtient pour Z de A moins 1 et racine de 3. Racine de 3, c'est très proche de 2. Pour savoir comment placer exactement racine de 3 sur le repère, parce que c'est 2 et des poussières, il faut vous rapprocher à votre leçon de seconde. Donc on obtient A ici. Pour le B, il n'y a pas de partie imaginaire, la partie imaginaire est nulle. Donc juste on met le 2, le B se trouve au niveau du 2. Et pour le C, on a moins 1 et moins racine de 3. Alors, on demande de calculer le module et l'argument de ce nombre complexe Z de A moins Z de B sur Z de C moins Z de B. Il faut bien remplacer Z de A par sa valeur, et Z de B par sa valeur, Z de C par sa valeur, et Z de B par sa valeur. Calculer au niveau du numérateur. Au niveau du dénominateur, on fait de même. Ensuite, on multiplie par l'expression conjuguée du dénominateur pour rendre réel le dénominateur. Ainsi, on va obtenir moins 1. Ah, c'est 1, c'est pas moins 1 en fait. C'est pas moins 1. Après calcul fait, on va obtenir 1 moins I racine de 3 sur 2. C'était une erreur, je l'ai corrigé ici, mais je n'avais pas corrigé ici. Alors, on va trouver 1 moins I racine de 3 sur 2. Alors, ma machine est sur le point de s'éteindre. J'imagine que vous devez remarquer la baisse de luminosité. Je vais essayer de brancher ça et continuer. Alors, ça revient normalement. On a un demi moins I racine de 3 sur 2 comme résultat final. Donc, c'est bel et bien un nombre complexe. De nombre réel, un demi, et d'imaginaire, racine de 3 sur 2. Bon, moins racine de 3 sur 2, je veux dire. Donc, pour le module et l'argument, le module, quand on calcule, on va trouver que c'est 1, parce que c'est 1 demi au carré, plus racine de 3 sur 2 au carré, ça donne, je crois, 1. Et on applique la racine carrée de 1 qui donne 1.
l'argument, l'angle dont le cosinus c'est 1/2 et le sinus c'est moins racine de 3 sur 2. On se réfère à l'angle dont le cosinus c'est 1/2 et le sinus c'est racine de 3 sur 2, qui est l'angle pi sur 3. Alors comme ici, on a changé un peu le sinus par un signe moins. Comme je vous ai dit, si c'est le sinus qui est changé, il faut traverser l'axe. Bon, c'est un langage purement familier. Donc, il faut traverser l'axe des abscisses et regarder l'angle qu'on va trouver. Cet angle-là, c'est moins pi sur 3. C'est pi sur 3. L'angle dont le cosinus c'est l'opposé, bon, est le même, mais le sinus est l'opposé de l'autre sinus, c'est moins pi sur 3. Alors, le module vaut 1 alors, et l'argument vaut moins pi sur 3. Qu'est-ce que cela veut dire? On nous a demandé après de donner la nature du triangle ABC. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Le module c'est 1. Z de A moins Z de B, son module n'est rien d'autre que la longueur du segment AB. Z de C moins Z de B, son module n'est rien d'autre que la longueur du segment CB. Donc ici on peut dire que la longueur du segment AB divisé par la longueur du segment CB, ça donne 1. Si une fraction est égale à 1, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur de la fraction sont tous égaux sont égaux, je veux dire. Donc AB égale CB. À partir de là, on peut dire que donc le triangle est un triangle isocèle. AB égale CB. Donc, on a AB égale CB. C'est un triangle isocèle. Et parmi les propriétés d'un triangle isocèle, c'est-à-dire un triangle dont les deux côtés sont égaux, parmi les propriétés d'un triangle isocèle, l'angle A qui est là, l'angle principal là est égal à l'angle qui est là. Vous allez voir où je veux en venir quand je parle des angles. Alors, argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB égale moins pi sur 3. Ceci veut dire l'angle BABC égale moins pi sur 3. BABC égale moins pi sur 3. Non, voilà, BABC égale moins pi sur 3. L'angle BABC, donc cet angle-là égale pi sur 3. Donc, la somme des angles d'un triangle étant 180 degrés, c'est-à-dire pi, si on nous dit que cet angle-là déjà c'est pi sur 3, cela veut dire que la somme des deux angles-là va être 180 moins pi sur 3. Autrement dit, bon, 180 degrés moins, disons pi moins pi sur 3 en fait. Donc 2 pi sur 3, la somme des deux angles-là. Comme ils doivent être égaux, il faut diviser 2 pi sur 3 par 2 et on aura pi sur 3. Finalement, on a l'angle là, pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3. Si dans un triangle, les trois angles sont égaux, alors le triangle est un triangle équilatéral. Donc, en plus d'être isocèle, est un triangle, on a un triangle équilatéral, c'est-à-dire les trois côtés sont égaux. C'est ça qu'il fallait déduire ici. AB égale CB et BC égale à BA.
BC égale, bon, BCBA égale pi sur 3, veut dire que, bon, égale moins pi sur 3, mais ça revient à dire que donc l'angle principal c'est pi sur 3. D'où le triangle ABC est un triangle équilatéral. Voilà, j'ai dit BABC, non, c'est BC BA moins pi sur 3, donc l'angle principal c'est pi sur 3. Par conséquent, on a un triangle équilatéral. C'était tout pour cette partie. On va s'arrêter là et on va finir par la vidéo suivante avec l'exercice 1.